Dieu n'est pas surpris. Mais toi, tu es surpris ce matin. Mais c'était dans le plan de Dieu pour que les choses se passent ainsi. Parce qu'aujourd'hui, ça sera une réunion spéciale. Et quand la spécialité de la chose est là, le diable cherchera à contrecarrer les choses. Le diable cherchera à semer la peur, les inquiétudes, les questionnements, pour faire rabaisser ta foi. Mais aussi longtemps que c'est Jésus qui est Dieu, ne rabaisse pas ta foi. Crois seulement à la parole. Dis seulement Amen. Et Jésus accomplira sa promesse. Il ne peut pas accomplir sa parole en aussi longtemps que tu as une mauvaise attitude. Ce n'est pas le courant qui fera qu'on puisse prêcher. Ce n'est pas le courant qui fera qu'il n'y ait pas de l'onction au milieu de nous. Je crois que même sans courant, le Saint-Esprit est capable de descendre. Et je crois que ce matin, quelque chose de spécial va se passer. Je crois que ce matin, le miraculeux doit s'opérer. Parce que Jésus-Christ, le jour de vendredi était mort. Mais quand il est arrivé le jour de dimanche, il s'est écrié la résurrection de toutes choses. Jésus-Christ a été ressuscité. Moi aussi ce matin, je serai ressuscité. Non pas je serai ressuscité, je suis déjà ressuscité. Alléluia. Frère Branham a dit, il y avait une femme qui priait le Seigneur. Elle priait le Seigneur. Dieu lui a donné une vision. Il lui a dit aujourd'hui, ça sera la fin de ton problème. Aujourd'hui, sera la fin de ta souffrance. Alors je te permets d'aller à la réunion de William Marion Branham. Dieu t'a permis de venir ce matin parce qu'il a quelque chose de spécial à te donner. Et cette femme-là était partie. Dieu lui avait dit, va occuper la troisième place. Tu recevras la troisième carte. Parce que Branham priera pour les malades. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Elle est venue à l'église respectant ce que l'ange lui avait dit. Elle est venue s'asseoir à la troisième place. Mais écoutez les paradoxes. Lors de la distribution des cartes, Branham dit aujourd'hui sera une réunion spéciale. Pas comme toute autre réunion, mais aujourd'hui ça sera spécial. On a commencé à distribuer les cartes. La carte a été distribuée dans ton cœur. Le Seigneur a lancé l'appel dans ton cœur. Et voilà venu ici ce matin. Et puisque tu es venu, sa promesse doit s'accomplir. Alléluia. On distribue les cartes. La première carte est donnée. La deuxième. Au lieu qu'on lui donne la troisième carte, elle ne reçoit pas la troisième carte. Elle reçoit la carte numéro 98. Alléluia. Alors qu'après 1 c'est 2 c'est 3. Mais Dieu tu m'as dit que je recevrai la troisième carte. Dieu peut-il se tromper? Dieu peut-il mentir? Il ne mentira pas. Alléluia. C'est pourquoi attachons-nous à Jésus. Elle reçoit la carte numéro 98. Et pendant qu'on commence à prier, Branham dit, autrefois, je commence avec la première carte. Je commence à prier avec la carte numéro 1. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Je vais commencer avec la carte numéro 100. Alléluia. Il a lancé l'appel. Où est la 100e carte? Alléluia. La 100e carte est venue. Après 100, qu'est-ce qui s'en suivra? C'est 99. Après 99, c'est quoi? 98. Dieu ne ment pas. Et aujourd'hui, il ne te trompera pas. Alléluia. Moïse était confiant en lui parce qu'il était né avec les dons de Dieu, avec tout l'équipement de Dieu. Et Branham dit, de même que toi et moi, nous sommes venus sur la terre avec tout l'équipement
l'équipement de Dieu. N'aie pas peur. Ne t'effraie point. Mais réveille-toi du courage. C'est pourquoi ce matin, je vais parler autour d'un petit sujet que j'ai intitulé Aucun malheur ne t'arrivera. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dis à ton frère, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Est-ce que c'est dit de moi? Nous allons lire la parole. Tu peux te dire que je suis malade. Ce n'est pas un malheur. Alléluia. Tu peux te dire, je suis célibataire, je suis sommaire. Ce n'est pas un malheur. Si tu es dans ce stade, c'est afin que la gloire de Dieu. Comment témoigneras-tu de la grandeur de Jésus si tu ne passes pas par la souffrance? Si tu ne passes pas par des choses où les gens peuvent te disqualifier. Mais quand l'homme te disqualifie, Jésus vient pour te confirmer. C'est pourquoi il te dit aucun malheur. Répète ça après moi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Donc que le dessein de Dieu n'est pas accompli en moi, aucun malheur ne m'arrivera. Je ne verrai pas la mort. Nous allons nous lever. Prenons le psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91. C'est ici que j'ai tiré le sujet. La Bible dit, est-ce que tout le monde est à la ligne? Tu ne craindras ni les terreurs. C'est moi qui ai dit ça. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qui parle, c'est frère Passion? C'est Jésus qui parle. Alors frère Branham a dit, Jésus tient sa parole et la confirmera toujours. Même si tu ne crois pas, ce n'est pas ton incrédulité qui fera que Dieu n'accomplisse pas sa parole. Non, monsieur, ce qui est écrit est écrit. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Que 10 000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mes frères, Passion, moi ce matin je suis malade. Je te dis, ce n'est pas un malheur. Je te dis que ce n'est pas la fin de toutes choses. Ce n'est que pour que Dieu commence à travailler, pour que tu commences à témoigner avec Jésus. Les samedis, j'étais en train de m'inquiéter. Je me posais diverses questions. Mais Seigneur, réellement, est-ce que je serai enlevé? J'aimerais que tu me le dises. Alléluia. Et pendant mon sommeil, je me suis retrouvé à un endroit où il y avait quelqu'un qui était en train de se moquer de moi. Et pendant qu'il parlait en mal de moi, il était frappé par une maladie. Il avait conduit à la mort. Lorsque je me réveille, j'ai eu l'assurance. Merci Seigneur. Parce que Myriam, en se moquant de Moïse, c'est pourquoi ne parlez pas. Ne parlez pas en mal des enfants de Dieu. Ne les critiquez pas. Si tu as quelque chose contre lui, va vers lui. J'ai dit cela me suffit. Cela me suffit. Je ne peux plus avoir des inquiétudes. Parce que je sais que je suis le choix de Dieu. Parce que je sais je suis l'élu de Dieu. C'est pourquoi aucun malheur ne m'arrivera. Non, le chômage ne m'importe peu. Le célibat ne m'importe peu. Ce qui m'importe ici, c'est la parole de Dieu. Ce qui m'importe ici, c'est le message de l'heure. Tant que Jésus n'a pas encore sifflé,
la fin du match, il y aura toujours de l'espoir. C'est pourquoi il t'a dit, tu ne craindras ni terreur, tu ne craindras ni la maladie, ni le chômage, ni quoi que ce soit. Ne crains pas ça. Ne crains pas ça. Tu n'es pas connu aujourd'hui. Mais Dieu te connaissait dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi dans Esaïe, il a dit, toi que j'ai appelé des extrémités de la terre, que j'ai ramassé d'une contrée lointaine. Je t'ai dit, tu es ma fille. Je t'ai dit, tu es mon fils. Ne crains pas. Ah, psaume 46, le verset 11 dit, tenez-vous tranquille et sachez que... Pourquoi dois-tu t'inquiéter? Ne t'inquiète de rien. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut la retraite. Le verset 10 il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ainsi parle l'Éternel. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Si c'est Jésus qui l'a dit, que tu le crois ou pas, moi je pars. Parce que je sais que ce matin, il y a quelqu'un qui est attristé. Il y a quelqu'un qui s'est posé des questions. Mais Jésus vient pour te fortifier. Te dire, aucun malheur ne t'arrivera. Même ce que tu vois dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu. Il fallait que Lazare meure pour voir que Jésus n'était pas un homme. Il fallait que Lazare meure pour que les gens sachent que Jésus était Dieu. Et il faudrait que tu passes à cette situation pour que les gens témoignent le Dieu que tu sais. Alléluia. Il faudrait que tu traverses par là pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Ne crains pas. Il est Dieu. Il pourvoit sa parole. Frère Branham dit, donc prouvons sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Prouvons sa parole. Au paragraphe 90, c'est prêché le 26, 4e en 1955. 65. Paragraphe 90, je prends un peu au milieu. Branham dit ceci. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, n'est pas une malédiction. C'est Branham qui parle. Quelquefois, la maladie n'est pas une malédiction. Quel que soit, quelquefois, le célibat n'est pas une malédiction. Oh non, moi je ne me marie pas. Dieu ne me connaît pas. Tu vas limiter Dieu pour une chose aussi négligeable comme le mariage. Alléluia. Le vrai mariage c'est en Christ. Lorsque toi et la parole, vous deviendrez. C'est là le véritable mariage. Quelquefois la maladie n'est pas une malédiction. C'est que la maladie doit être une bénédiction. Parfois, tu es tellement en bonne santé, tu ne pries pas Dieu. Il faudrait que tu passes par un lit d'affliction pour reconnaître la grandeur de Dieu. Frère Branham dit dans l'influence d'un autre, au paragraphe 90, il dit quelquefois, Dieu nous ôte les appuis. Il laisse la maladie nous frapper. Il laisse les chagrins nous frapper. Il laisse la déception nous frapper. Mais c'est pour quel but? C'est afin que tu sois influencé par la parole. Es-tu déjà influencé par la parole? Sinon, Dieu doit passer par ces choses pour que tu sois la parole faite chair. Et quand tu seras la parole faite chair, tu ne craindras rien. Il dit, quel que soit. La maladie n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction.
qui nous permet de mettre en valeur notre foi et d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu l'a dit et il le prouvera. Pour autant que vous vous affaiblissez pendant le reste des temps. Ésaïe 41. Toi que j'ai pris, le verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Jésus ne te rejette point. Mais si les hommes t'ont rejeté, gloire à Jésus, parce que Jésus lui-même avait été rejeté. Si on a fait ça à Jésus, ce n'est pas à toi que le diable ne le fera pas. Si le diable a même pris la forme de Jésus, alléluia, c'est pas ta forme qu'il craindra de prendre. C'est pas parce que je prêche que le diable me craint. Non, il peut prendre ma forme. C'est pour montrer à quelqu'un que frère Passion n'est pas un véritable chrétien. Et la révélation de la parole. Parce que Martin avait fait recours à la parole. Il dit ceci. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dans tes affaires, ne crains rien. Dans tes projets, ne crains rien. Car je suis avec toi. Pas seulement avec toi, mais en toi. Jusqu'à ce que ce monde soit détruit. C'est l'assurance d'un véritable chrétien. Et Jésus ne me quittera pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Qui croit Jésus-Christ comme étant son Dieu ici? Alors enlève les inquiétudes. Enlève les questionnements. Enlève le murmure. Crois seulement. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. N'avons-nous pas reçu un serviteur confirmé de l'âge? N'avons-nous pas reçu un pasteur confirmé? Nous avons déjà la loi de Dieu. Ce qui nous reste, c'est de croire. Il avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, peu importe ta maladie, pendant que je suis en train de parler, les démons sont en train de sauter. Pendant que je suis en train de parler, le miraculé est en train d'être opéré. Je le crois de tout mon cœur. Même celui qui est à la maison, je lance le défi à Satan. Je lance le défi à ta maladie. Si tu crois la parole de ce matin et que tu sors tel que tu es rentré, moi je ne suis pas appelé de Dieu. Alléluia. Parce que la parole ne faillira jamais. Ne croyez pas au mensonge du diable. C'est quoi le mensonge du diable? Le diable te fera connaître que toi tu es pauvre. Toi tu n'as pas l'argent. Toi tu es malade. Mais la Bible dit, nous avons été guéris par ses meurtrissures. Alléluia. La Bible déclare, nous sommes la tête et non la queue. La Bible nous dit, nous posséderons toutes choses. La Bible nous a donné la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors pourquoi m'inquiéter? Pourquoi avoir des questionnements? Frère Branham dit, croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Alléluia. Ne servez pas Satan par ses mensonges. Abraham, tout ce que la parole de Dieu disait, c'est ce qui existait pour lui. Si ce n'est pas écrit, je ne le crois pas. Ne croyez pas au mensonge du diable. Parce que Dieu a fait de toi quelque chose de valeureux. Dieu a fait de toi une personne importante. Dieu même t'appelle
Dieu. Alléluia. Je suis Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un le croit? Il n'y a pas que moi. Et je vais lire la Bible. La Bible nous appelle de Dieu. Oh frère Branham, moi je suis Dieu. Est-ce que je peux être Dieu avec mes faiblesses? Oui, avec tes faiblesses, tu es Dieu. Alléluia. Avec tes manquements, tu es Dieu. Alors Dieu ne recule pas sa propre parole. C'est le diable qui te fait croire que tu ne sois pas Dieu, que tu n'es pas Dieu. Mais lui il t'a dit aucun malheur n'est arrivé. Aucun malheur n'est arrivé. Exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église de Philadelphie. Ici il n'y a pas de paragraphe. Frère Branham a dit croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Croire au mensonge du diable, c'est faire quoi? Désormais, je ne dois plus croire à Satan. Pour ne pas que je sois son serviteur. Je dois croire à la parole de Dieu. Peu importe la durée de la nuit, il y aura toujours l'apparition du soleil. Et il faudrait que la nuit soit là pour reconnaître la grandeur du soleil. Alléluia. Ne croyez pas au diable. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Frère Branham me dit, même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah, vous croyez au mensonge du diable. Ne crois pas que tu es pauvre. Ne crois pas que tu ne seras pas enlevé. Que le diable ne te le fasse pas croire. Frère Branham nous a dit, Dieu nous appelle. Et je ne sais pas si quelqu'un va dire amen à ça. Dieu nous appelle à faire des choses impossibles sans Dieu. Je répète, frère Branham dit, Dieu, Jésus-Christ m'appelle à faire des choses impossibles sans lui. Est-ce que quelqu'un le croit? Je vais lire. Copie ça. Je vais te donner la référence. Ah, tu prends ça mon frère, que Dieu te bénisse. Messieurs, nous voulions voir Jésus. Nous voulions voir Jésus prêcher le 26. Deuxième mois 1957. Au paragraphe 16. C'est la version Shekinah. Au paragraphe 16. La brochure est un peu longue, je vais prendre donc au milieu. Dieu est un Dieu tout-puissant. Est-ce que vous le croyez? Dieu est un Dieu tout-puissant. Je me sens très très bien ici. Dieu est un Dieu tout-puissant. Gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il est le tout-puissant. Le diable est puissant. Mais mon Jésus est tout-puissant. Entre un puissant et un tout-puissant, qui dépasse l'autre. Ta maladie est puissante. Mais moi j'ai un tout puissant. Et le puissant doit s'incliner au tout puissant. Alléluia. Et le tout puissant, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Branham dit, Dieu est un Dieu tout puissant. Il a donné à ses serviteurs la commission d'accomplir de grandes choses. Et Branham dit, dans l'influence, si Dieu veut qu'un bienfait soit fait, il lâche simplement ses serviteurs. Si Dieu veut que tu sois guéri, il va t'envoyer son serviteur. Et la guérison viendra. Alléluia. Il a donné la grande commission d'accomplir de grandes choses à ses serviteurs. Et nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir de grandes choses, parce qu'il nous a demandé de faire des choses impossibles sans lui. Dieu nous demande de faire quoi? De faire des choses impossibles sans lui. William Marion Branham. C'est pourquoi ce matin, tu es Dieu. Ce matin, je prêche au Dieu en pantalon, en veste, en jupe, en pagne. Alléluia. Il nous appelle d'accomplir des choses impossibles sans lui.
Est-ce que quelqu'un le croit? Je dois accomplir des choses impossibles sans Jésus. Et adoption. Saisissez la vision. Alors qui nous a demandé de faire des choses impossibles. Nous désirons voir ce Dieu omnipotent pour accomplir ces choses impossibles. Nous désirons voir le Dieu omnipotent accomplir les choses impossibles. Qui nous a demandé de faire sans lui. La brochure, la puissance de la décision. C'est prêcher le 10e mois 1955. Je répète, la puissance de la décision. La puissance de la décision. C'est prêcher le 10e mois 55. Au paragraphe 13. Et dans d'autres traductions, c'est le paragraphe 12. Eh bien, les gens, je leur ai présenté les signes. Au lieu de prier pour les malades. C'est pourquoi ce matin, on n'a pas besoin d'imposer les mains. Abraham dit c'est une coutume juive. Mais pour nous qui sommes des nations, nous devons prononcer la parole. Lorsque tu prononces la parole, l'impossibilité devient possible. Parce que Jésus nous appelle lui-même à accomplir des choses impossibles sans lui. Ce matin, Dieu te laisse avec le libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux accomplir sans lui? Alléluia. Je les ai présenté les signes au lieu de prier pour les malades. Et j'ai remarqué pendant tout ce temps comment le Saint-Esprit, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons, une obligation. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons? Branham n'a pas dit nous devions. Nous devons. Et en anglais, le mot devoir signifie must. Et must, c'est une obligation. C'est un devoir que tu es censé faire. Nous devons faire. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'adoption le sait? Que moi je peux faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Mais passion, ta parole est trop dure. Il faudrait que la parole soit dure pour que les autres partent. Jésus avait prêché durement. Mangez ma chair. D'autres sont partis. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Je te montre la parole de Dieu. Des témoignages. La première citation, tu dois faire des choses impossibles sans Jésus. Deuxième citation, nous devons faire des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si quelqu'un va dire Amen. Alléluia. C'est ça la parole pure. Et quand tu crois ça, tu deviens tout puissant. Quand tu crois ça, tu deviens tout puissant toi aussi. Le diable aura peur de toi. Il dit ceci. Saviez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? Donc si moi je ne le fais pas, Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Est-ce que je peux décoder ça? Est-ce que je peux les décoder? Quelqu'un ne croit pas. Alléluia. Jésus-Christ est le grand arbre. Il est le grand arbre. Et dans un arbre est relié les cèpres. Sinon les sarments. Nous sommes les sarments. Et Jésus est l'arbre principal. Avez-vous déjà vu un tronc produire des fruits? Qu'est-ce qui produit les fruits? Ce sont les sarments. Ce sont les branches. Et Jésus a dit, nous sommes ces branches-là. Donc c'est à nous de produire les fruits. Si tu le crois, dis-moi un amen. Il dit, à moins que nous les fassions. Saviez-vous cela? Frère Branham insiste. Saviez-vous cela? Le ministère. Écoutez, nous sommes les sarments.
Et il est le cep. Mais le cep ne peut pas porter le fruit. Ce sont les serments qui portent le fruit. Est-ce vrai? L'assemblée dit Amen. Bien. Il nous donne de l'énergie. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous dit vas-y. Il dit fais. Il dit avance. Moi je vais te soutenir. Je vais te donner la force. Mais c'est à toi de l'accomplir. Si Dieu te donne de l'énergie, alors ne recule plus. Continue à aller de l'avant. Parce que lui te donnera toujours la force. Tu ne seras pas fatigué. C'est pourquoi il a dit aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Crois simplement à la parole de Dieu. Parce qu'il a fait de toi un Dieu. Nous prenons le psaume, chapitre 82. Psaume chapitre 82, le verset 6. J'avais dit, qui parle, c'est Jésus. J'avais dit, vous êtes de Dieu. C'est ma parole à moi. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Si tu ne crois pas ça, moi je le crois. Et tant que je serai Dieu, jamais je ne serai vaincu. J'aurai toujours la victoire sur mes ennemis. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il n'était jamais vaincu. Le diable ne l'avait jamais vaincu. Mais c'est lui qui remportait la victoire. C'est lui qui remportait le prix de la vocation céleste. Il avait toujours la réussite. C'est pourquoi Branham dit le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu ne connaîtra jamais d'échec. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Ah, frère patient. Moi qui ai péché hier, ne regarde pas ça. Branham a dit ce sont les mensonges du diable. Ce sont les mensonges du diable. Celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Parce qu'il ne peut plus les pratiquer. Le péché n'est plus en lui. Il se sanctifie de jour au lendemain. C'est pourquoi il t'avait dit, tu es Dieu. Tu es Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous du fils du Très-Haut. 1 Jean 4, le verset 4. Alléluia. 1 Jean 4, le verset 4. Vous, petit enfant, vous êtes des... Le débat est clos. Je suis un Dieu. Et tant que je suis Dieu, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'abattra sur moi. Vous, petit enfant, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce. Si tu n'as pas Jésus en toi, c'est à ce moment-là que tu seras vaincu. Mais si tu as l'assurance que Jésus est en toi, il y a l'espérance. Il y a l'assurance. Il n'y aura plus d'inquiétude. Parce que Jésus est en toi. Alléluia. Exode 23, le verset 20. C'était le passage favori de Branham. C'est ce qu'il aimait lire dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous allons découvrir. Ça dit quoi? Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Si c'est Jésus qui te protège, le mal viendra où? Le malheur viendra où? C'est parce que ce n'est pas Jésus qui te protège. Voilà pourquoi le malheur est là. Mais si Jésus est le protecteur, qui est le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, il dit, moi-même je te protégerai. Quand ils lanceront les flèches, les flèches là ne t'atteindront pas. Ça s'arrêtera au niveau de Jésus. Parce qu'il est le pare-choc pour toi. J'ai un pare-choc par lesquels je m'appuie. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Il dit j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Jésus avait dit je m'en vais vous préparer des demeures afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Or, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même nature. Moi et Jésus, nous avons la même nature. Voilà pourquoi on doit être assis sur le même endroit. Et la Bible est claire. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Moi et la parole, nous nous accordons. Et moi et la parole, nous sommes devenus un. C'est pourquoi aucun malheur ne m'arrivera. Je ne crains rien parce que Jésus-Christ est l'espérance pour moi. Il dit pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, le Phérézien, le Cananéen, les Éviens, les Jébusiens. Et moi, l'Éternel, je les exterminerai. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand tu sers l'Éternel, lui-même éloignera la maladie du milieu de toi. Regardez Job dans sa condition où il était. Les gens avaient dit, mais Job, toi tu as péché. Quel est ce malheur qui peut t'arriver? Pour les gens, c'était un malheur. C'était une maladie. Mais quand Dieu regardait, c'est pour que quelqu'un puisse croire. Alléluia! Alléluia! Job, ça c'est un malheur. Malgré cela, il n'a pas renié le Seigneur. Il a béni le Seigneur. Malgré la maladie, il disait amen à la parole. Au lieu de s'affrustrer, depuis longtemps Dieu ne me guérit pas. Non, moi j'irai à l'église parce que c'est l'endroit où Dieu me rencontre. Je continuerai à dire amen à la parole de Dieu. Job, les gens se sont moqués de lui. Mais lui, il avait l'assurance. Je sais que l'Éternel a donné. Et c'est lui qui peut répondre. Je m'attends que au ciel je ne serai pas malade. Au ciel je ne serai pas comme ça. C'est pourquoi j'ai l'assurance avec la parole. Si le diable est venu, j'ai un sauveur. J'ai celui qui peut me délivrer de cet état. Et au finish, quel était Job? Job a reçu la double portion. Dites-moi, est-ce que la maladie là c'était un malheur? C'était une bénédiction. Voilà pourquoi Branham a dit quelquefois la maladie est une bénédiction. Abraham aussi avait reçu la même chose. Oh stérile, tu n'enfantes pas. Depuis longtemps tu nous avais dit que tu es père des nations. Combien d'enfants as-tu? Combien d'enfants as-tu? Je sais que Dieu m'a promis et sa parole est certaine. Il accomplira sa parole. Il avait reçu les moqueurs. C'est pourquoi ne regardez pas à ce que les gens peuvent dire de vous. Regardez à ce que Christ avait dit de vous. N'acceptez pas la réponse négative du diable. La réponse négative, il s'agirait de te faire douter à la parole de Dieu. Mais toi tu es de la sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham continuera à croire la parole même dans les épreuves. Et Paul dit, le perfectionnement vient au travers des épreuves. Pour que tu sois parfait, il faudrait que Dieu te laisse passer par ces chemins. Mais ce matin, n'accepte pas la réponse négative du diable. Accepte la réponse de Dieu. Quelle est la réponse de Dieu? La réponse de Dieu est toujours positive. La réponse de Dieu est toujours une réussite. La réponse de Dieu a toujours été un succès. Si tu crois, tu auras le sourire aux lèvres. Tu n'auras pas les chagrins. Tu n'auras pas la tristesse. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner la tristesse. Il est venu comme étant le véritable consolateur. Alléluia. Les gens pouvaient se dire, Jaïris, ta fille est morte. Jaïris, ta fille est morte. N'importune pas le maître.
N'importe pas Jésus-Christ parce qu'il est fatigué. Non, à cause de toi. Jésus délègue quelqu'un ce matin pour te parler. À cause de ta requête, Jésus a inspiré un serviteur pour parler à ton âme. Malgré la fatigue qu'il avait d'avoir prêché beaucoup de choses. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Luc. Jésus-Christ avait prêché beaucoup de choses. On ne peut pas prêcher beaucoup de choses en un peu de temps. C'est qu'il avait eu beaucoup de temps à prêcher. Et il était fatigué. Mais malgré la fatigue, il y avait une âme qui réclamait la vie. Cette âme était dans la ville gadarienne. Et cet homme s'appelait le fou de Gadara. Frère Branham dit, au départ il était un chrétien. Et quand les démons sont venus en lui, ces démons l'ont amené. Il vivait dans le cimetière. Il vivait là-bas. Et personne ne pouvait s'approcher de cet homme. On l'avait lié par des chaînes qui étaient brisées. Il brisait toutes ces chaînes. Mais lorsque la vie réclame la vie, il doit y avoir une réaction. Et parce que ce fou réclamait la vie, Jésus, malgré la fatigue, il a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Alléluia. Voyageons encore. Hier, j'ai trop travaillé. Non, mais aujourd'hui, on va encore aller. Alléluia. Et pendant la fatigue, il dit à ses disciples, passons de l'autre bord de la rive. Ils ont pris la barque. Ils sont rentrés. Et Jésus était fatigué. Il fallait qu'il s'endorme. Et lorsqu'il s'est endormi, le diable s'est dit, voilà, je l'ai eu. Voilà, je l'ai attrapé. Puisqu'il dort, Frère Branham dit, Satan a délégué 10 000 démons de l'enfer pour les faire tous noyer. Mais là où il y a Jésus, tu ne peux pas être noyé. Là où Jésus est, on ne peut pas être noyé. Les disciples ont essayé. Lorsque la tempête était arrivée, ils ont essayé de se battre. Ils ont essayé de se battre. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit, mais pourquoi souffrir? Nous n'allons pas accepter la réponse négative. Que les eaux nous détruisent. Les eaux avaient déjà détruit. Mais nous avons celui qui ne peut pas nous détruire. Celui qui nous donne la vie. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Où est-il? Cherchons-le. Pierre, prise de révélation, il dit, allons-y réveiller Jésus. Alléluia. Les diables pensaient, en te laissant dans le monde, ils pouvaient t'attraper. Mais l'erreur qu'il a commise, la faute qu'il a commise, c'est de te faire écouter le message même un jour. C'est de te faire écouter la voix de William Marion Branham même une seconde. C'est ça sa faute fatale. Oh, la sémence de Dieu. Écoute le message de l'air. À Kangami. C'est comme un poisson qui avale la maison, qui ne peut plus être ôté. Tu peux te forcer à retourner dans le monde, ça ne marchera pas. Branham voulait se suicider malgré les problèmes qu'il avait. Il dit non, donc Dieu m'a abandonné. Puisqu'il était le choix de Dieu, il avait une mission à accomplir avec Dieu. Tout ce qu'il faisait était zéro. Et toi de même, si tu es de la sémence de Dieu, tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, peu importe ce que le diable cherchera à faire pour toi, tout cela sera multiplié par zéro. Le diable pensait les avoir dans la barque. Oh Jésus, on va périr. Non, ce matin, appelons Jésus sur la scène. Et lorsque Jésus est appelé sur la scène, il ne descend pas pour croiser les bras. Il descend, c'est pour agir. Alléluia. Et quand ils ont réveillé Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris son pied. Je crois que c'était le pied droit. Il l'a placé sur le bastingage de la barque de Pierre. Il dit, hey, toi démon, c'est moi qui t'ai créé. Tu ne peux pas me dominer. Je sais que tu as un pouvoir, mais ton pouvoir est limité. Moi j'ai un pouvoir illimité. Toi tu ne peux pas m'arrêter, mais moi je peux t'arrêter. La maladie ne peut pas t'arrêter, mais toi tu peux arrêter la maladie. Le chômage ne peut pas t'arrêter, mais toi tu peux arrêter le chômage.
Il dit c'est moi qui t'ai créé. Tu dois me reconnaître. Jésus n'avait même pas crié. Il pose simplement son pied sur la barque de pierre. Il dit tempête. Calme. Calme-toi. Et la tempête a obéi. Et celui qui réclamait la vie avait été délivré. Si toi ce matin tu réclamais recevoir la vie de Jésus-Christ, tu seras toi aussi délivré. Alléluia. C'est pourquoi il a dit aucun malheur ne peut t'arriver. Aucun malheur ne peut t'arriver. Crois simplement à la parole de Dieu. Le faire sortir du camp de l'histoire. C'est prêcher le premier. 10e mois 1958. Au paragraphe 27. La brochure, le faire sortir de l'histoire. Frère Branham me dit, souviens-toi que tu es Dieu. Lorsque je méditais cela, je me réjouissais constamment. Je pouvais pousser des cris Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je ne connaissais pas ce que j'étais. Même maintenant, aujourd'hui, je suis comme cet esclave qui était vendu en esclavagisme. Lorsqu'il est parti dans un pays étranger, les autres étaient en train de s'inquiéter. Oh, c'est fini pour lui. Mais lui, il connaissait que là où je proviens, mon père est roi. Et si mon père est roi, je suis le fils du prince, le fils du roi, et je ne peux plus m'inquiéter. Non, je connais que mon père a un grand pouvoir. Même si les autres pleurent, même si les autres se lamentent, mais moi je tiens ferme. Mais moi je reste debout. Et à cause de sa position, même les patrons s'est posé des questions. J'ai déjà acheté des esclaves, mais celui-là, ah non, il y a quelque chose de particulier pour toi. C'est ce que les gens doivent constater sur toi. J'ai déjà vu des chrétiens, mais quand je rentre dans une petite église appelée Adoption Tabernacle, non, je vois une chose différente. Je vois une véritable chrétienne. Je vois la manifestation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre position. Nous connaissons qui est notre Père. Nous connaissons qui est notre Dieu. Ne t'attriste de rien. Lui, il t'a dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'abattra sur toi. Parce qu'il a fait de toi un Dieu qui est Dieu. Et Dieu est appelé à faire des choses impossibles sans Jésus. Parce que il y a des choses que toi, il y a que toi qui peux le faire. Si tu ne le fais pas, Jésus me fournit de l'énergie. Jésus me fournit de la force. Jésus me donne le courage d'aller à l'église. Et puisque je viens à l'église, le diable doit savoir que j'étais dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on ne peut pas sortir tel qu'on est rentré. Dans la présence de Dieu, quelque chose doit se faire. Dans la présence de Dieu, le diable doit s'écarter. Le faire sortir de l'histoire. Frère Branham me dit ceci. Laissez les micros là, c'est pas important. On va finir comme ça. Amen. Le faire sortir de l'histoire. Paragraphe 27. Ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes qui sont veillants, voyants. Des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient Dieu. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des lâches. À cause d'un paludisme, tu ignores la puissance de Jésus. Toi, tu es un lâche. Non, ne vis pas dans la lâcheté. Et Dieu ne saura utiliser les lâches. Dieu utilise que ceux qui ont le courage de prendre sa parole et de la prononcer. C'est pourquoi il nous a lancé les défis. Non, la parole de Dieu est tellement réelle. La Bible déclare, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et quand on utilise si, ça veut dire qu'il y a une condition. Si tu remplis la condition et que la condition est remplie de ma part, à ce moment-là, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras les miracles du Seigneur. Parce que tu as rempli la condition exigée de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voulez. Il n'a pas dit sauf ça. Il n'a pas dit sauf ça. Non, non, non. Il a dit demandez tout ce que vous voulez. Et frère Branham, dans l'exposé de cette tâche de l'église, il dit Jean ne crains pas. Tout mon pouvoir est à toi. Ma toute puissance t'appartient. Tout ce que je suis, tu en es héritier. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je te donne l'occasion. Prononce-la. Prononce-la. Peu importe la situation. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Peu importe la situation. Prononce-la. Quand tu prononces la parole, Jésus lui-même a dit, moi je vais l'accomplir. Mais pourquoi as-tu peur? C'est parce que tu ne crois pas. Frère Branham me dit, si nous ne recevons pas, parce que nous ne croyons pas. Si nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Cherche premièrement à recevoir le royaume des cieux et la justice de Dieu. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit en toi, le reste des choses seront cadeaux et cadeaux. Cadeaux et cadeaux. Le mariage est cadeau. La richesse est cadeau. Tout sera cadeau. La guérison sera un cadeau. Cherche d'abord le donateur dans ta vie. Et quand tu as le donateur, le reste des choses deviendront faciles. C'est pourquoi sois un vaillant héros. Il a appelé Gédéon. Va avec la petite force que tu as. Va avec la petite force que tu as. Ne te minimise pas. Frère Branham dit dans le temps de l'union et son signe. Je crois au paragraphe 8. Alléluia. Les plaintes, les inquiétudes diminuent continuellement notre foi. Quand quelqu'un est plaintif, il ne peut pas être solide. Il ne peut pas être soudé avec la parole. Arrête-moi tes craintes là. Arrête-moi tes inquiétudes. Parce que la Bible dit aucun malheur n'arrivera sur toi. Mais si tu crains, tu n'auras pas la foi parfaite. Et pour recevoir la chose, il te faut avoir la foi parfaite. Tu dois croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi arrête avec tes craintes. Arrête avec tes interrogations. Arrête avec tes questionnements. Jésus ne t'a jamais oublié. Jésus te connaît. Il sait que j'ai ma fille à adoption qui a besoin de telles choses. Et lui, il est prêt à lâcher cela. Ce qui lui empêche de le faire, c'est notre incrédulité. Ils avaient donné le pouvoir aux apôtres. Ils se trouvaient en face d'un enfant épileptique qu'ils étaient incapables de guérir. Lorsque Jésus arrive, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi vous avez encore besoin de moi? Vous avez le pouvoir. Accomplissez-les. Mais ils avaient des doutes. Quand tu as des doutes, ça annule toute la foi que tu avais en la parole de Dieu. Et rien ne pourra plus s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi Branham dit qu'il a besoin des gens qui tiendront ferme jusqu'à ce qu'ils voient la main de Dieu agir, la main de Dieu entrer en action. Des gens qui n'accepteront pas une réponse négative. Je sais que le ciel est pour moi. Si le diable me dit le contraire, ça veut dire que c'est un mensonge du diable. Je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas être en même temps serviteur du diable. Si je suis serviteur de Dieu, je demeure serviteur de Dieu et non serviteur du diable. C'est pourquoi je n'ai pas un mandat de croire à la parole de Satan, même si elle semblerait être conforme à la parole. Je regarde à la parole de Jésus. Des gens qui n'accepteront pas des réponses négatives. Ils sont décidés à s'accrocher à cela. Ils sont décidés. Regardez ces trois personnages. Les enfants hébreux. Lorsqu'ils se trouvaient en face du roi Nebuchadnezzar. Amen. Ces enfants-là ne sont pas paniqués. Ils avaient confiance en leur Dieu. Ils avaient leur appui en Jésus-Christ. Roi, tu as prononcé
prononcer une sentence. Mais nous sommes des chrétiens. On doit vivre comme les chrétiens. Nous n'avons pas à s'attacher, à s'affilier au monde. Nous sommes censés tourner les regards vers la parole. Christ, qui est notre espérance. On leur a dit, mais on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, nous préférerons aller dans la fournaise ardente au lieu de trahir notre Dieu. Puisqu'ils avaient la promesse, ils disaient dans la Bible, aucun malheur ne vous arrivera. Je me sens bien. Aucun malheur n'est arrivé. La promesse est certaine. La promesse doit s'accomplir. Quand tu te tiens à cette promesse, la promesse te cherchera. Ils ont dit, nous avons une promesse. La fournaise là ne nous importe peu. Ça ne nous fait pas peur. Ta maladie là, Satan ne me fait pas peur. La situation que tu me donnes présentement. Vous savez, pour voir la main de Dieu, il faudrait que tu passes par des choses compliquées. Les gens peuvent même dire que non, impossible, lui il ne peut pas être là. S'il n'y a que lui, il ne peut pas être là. Dieu fera les choses pour leur confondre. Et c'est à ce moment-là qu'ils sauront que toi tu as Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils auront la crainte de Dieu. Alléluia. Ces enfants ont tenu ferme. Roi, nous ne le ferons pas. Nous préférons à rentrer dans la fournaise ardente. Nous allons y arriver. Et je sais que si nous rentrons, notre Dieu, pas les pasteurs, pas les prophètes, notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Alléluia. Notre Dieu nous délivrera. Et on avait pris des gaillards, des géants, soldats, liés-les. Prenez les ficelles, prenez les cordes, liez-les avec tout ce qu'ils ont. On les avait jetés liés dans la fosse, dans la fournaise ardente. Liés mon frère, liés ma soeur. Ils n'ont pas eu peur. Lorsqu'ils s'approchaient, et quelle est votre position? Nous tenons ferme. Lorsqu'il s'approchait de la fournaise, quelle est ta position? As-tu changé d'avis? Je n'accepte pas la réponse négative. Alléluia. Regarde, tu as maintenant 40 ans. Quelle est ta position? Les filles sont dans le monde. Les jeunes hommes sont dans le monde. Je ne reçois pas la réponse négative. Je continue à garder ma position dans la parole. S'il est question que je meurs comme ça, je mourrai comme ça. Mais je sais que j'ai un mari qui m'attend. Alléluia. Lorsqu'ils s'approchaient de la fournaise, on leur a dit, c'est une réalité. Moi, je sais que c'est une réalité. Voilà pourquoi mon Dieu est réel. Il n'est pas irréel, mais il est réel. Et vous verrez la réalité de mon Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Nous ne fléchissons pas les genoux. Alléluia. À quelques mètres de la fournaise, ceux qui les portaient par la chaleur, ils sont tous ça par la chaleur. Mais ceux qui étaient liés étaient toujours vivants. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Jésus est le véritable paradoxe. Si tu crois à Jésus, tu verras les paradoxes dans ta vie. Le paradoxe, c'est quelque chose qui n'est pas calculé. C'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre. La fournaise est là. Nous sommes là. Nous avons les mains libres. Nous avons les pieds libres. À cause de la chaleur, nous on meurt. Ceux qui sont liés ne meurent pas. C'est pourquoi Jésus t'a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Et seulement confiance en Jésus. Et seulement confiance en Jésus. Jésus est capable de faire ce que tu ne peux pas penser. Jésus est capable d'arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Là c'est la confiance en Jésus. Et lorsqu'ils arrivent dans la fournaise, lorsqu'ils arrivent là-bas, ceux qui les avaient jetés étaient tous morts. Mais eux, ils étaient rentrés vivants. Au lieu qu'il y ait le feu dans la fournaise, c'est maintenant la climatisation. Alléluia. Au lieu qu'il y ait de la chaleur, c'est maintenant la fraîcheur. Et frère Branham a dit, même pas l'un de leurs cheveux était brûlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le quatrième homme. Comment
comment il s'appelle? La carte Joker. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le quatrième personnage, il était rentré pour la délivrance. Et à compter de ce jour, Nebuchadnezzar, qui était incrédule au Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, il a fini de conclure. J'ai marché, j'ai vu de Dieu faire. Mais le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, non, 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 je n'ai jamais vu. Toi aussi, on te dira la même chose. J'ai été dans plusieurs églises. Mais quand je suis rentré à adoption, quand je suis rentré dans cette église, ils servent Dieu vivant. C'est pourquoi aucun malheur ne t'arrivera. Que Dieu vous bénisse.